Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de maladies canines. Il y a des milliers d'années, un chien est devenu une entité immortelle. Oui, immortelle. Un article du magazine The Atlantic nous parlait de cette histoire du CTVT, un cancer super contagieux qui se propage d'un chien à un autre, et ce, depuis très longtemps. De quoi est-ce qu'on parle au juste? Élise Jeté nous en dit plus sur cette étrange maladie canine. Ce cancer est né quelque part en Asie il y a environ 6000 ans. C'est une cellule des organes génitaux d'un chien qui a développé des mutations qui lui ont permis de se multiplier de manière incontrôlable. C'est devenu une tumeur. Mais contrairement à presque tous les autres cancers, il a acquis au fil du temps la capacité de se transmettre d'un chien à un autre par contact sexuel. Et ce faisant, il a atteint une sorte d'immortalité. Le chien à l'origine de la cellule qui s'est transmise infiniment est mort depuis longtemps. Rest in peace, Fido. Mais son cancer contagieux, connu sous le nom de tumeur vénérienne transmissible canine, ou CTVT, a survécu et a fait le tour du monde en sautant sur le meilleur ami de l'homme. Pour clarifier, plusieurs cancers peuvent être causés par des entités infectieuses. Le cancer du col utérin, par exemple, est l'œuvre de VPH, un virus sexuellement transmissible, le papillome humain. Mais dans ces cas, le cancer lui-même n'est pas infectieux et ne peut pas se propager. C'est là où le CTVT est différent. Chaque cellule cancéreuse est un parasite libre pouvant créer une autre tumeur sur un autre chien. Parmi les animaux sauvages, il n'existe que 8 exemples connus de tumeurs transmissibles. 2 poussent dans le visage des diables de Tasmanie, 5 se propagent entre crustacés. Aucun n'est aussi ancien, aussi prolifique et aussi prospère que le CTVT sur les chiens. Aujourd'hui, une équipe dirigée par Elizabeth Murchison de l'Université de Cambridge a achevé la plus grande étude de CTVT à ce jour. Ils ont comparé l'ADN de 546 tumeurs prélevées sur des chiens dans le monde entier. L'étude de l'équipe se lit comme une biographie épique de ce cancer inhabituel et montre à quel point l'entité qu'est le CTVT est vraiment étrange. À mesure qu'une tumeur typique se développe, elle évolue. Ça permet aux scientifiques d'identifier les mutations survenues, de savoir où et quand elles sont survenues. Ils peuvent aussi déterminer comment une tumeur est née, a évolué et s'est propagée. L'équipe de Murchison l'a fait pour des échantillons prélevés sur 6 continents. Ils ont cartographié une métastase à l'échelle mondiale sur des milliers d'années. C'est plus juste une histoire de médecine, c'est historique et géographique. Son équipe a calculé que le CTVT est né il y a 4000 à 8500 ans, quelque part en Asie centrale. Pour une raison inconnue, il y a environ 1900 ans, la tumeur s'est lentement propagée vers l'ouest, de l'Asie et jusqu'à l'Europe. Ces mouvements se sont accélérés il y a environ 500 ans, quand il s'est rendu en Amérique sur les organes génitaux des chiens de colonisateurs et s'est rapidement propagé une fois arrivé. Au 18e siècle, une lignée particulière de CTVT a fait le voyage de retour à la maison. Elle a balayé l'Europe et l'Afrique. La plupart des tumeurs CTVT actuelles sont issues de cette lignée américaine. Colonisation, mondialisation et homogénéisation, l'histoire récente du CTVT est un peu comme la nôtre. Les tumeurs d'aujourd'hui sont génétiquement différentes de celles du chien fondateur. C'est un organisme à lui seul. Ce n'est plus un organisme sur un chien. Est-ce que c'est encore un cancer, se demande-t-il? Il y a de bonnes raisons de penser que la réponse est non. Bien sûr, c'est une tumeur, mais qui se comporte de façon très étrange. Par exemple, l'un des signes distinctifs du cancer est l'instabilité du génome. En gros, regarder un génome de n'importe quel cancer, c'est regarder le chaos. Par contre, le CTVT est une image de stabilité, un lac calme. Le CTVT est aujourd'hui une entité biologique unique, pas tout à fait un cancer, pas tout à fait un chien, pas tout à fait comme les autres. Les humains ont accéléré sa disparition en la traitant avec une chimiothérapie. Les exploits sont étonnants. La tumeur est facile à éliminer car contrairement à la plupart des autres cancers, il y a ici aucune résistance aux médicaments. En effet, presque tous les 546 chiens échantillonnés dans l'étude de Murchison ont été guéris, même après que leur tumeur ait métastasé. Ça en fait probablement le cancer le plus guérissable au monde. Le CTVT devrait disparaître, mais certains scientifiques proposent d'essayer de préserver sa mutation juste parce que c'est incroyable que ça existe encore.
Pour la scientifique à la tête de ce projet de recherche, ce serait très triste si la tumeur disparaissait de la planète. Mais en même temps, on ne veut pas faire vivre les douloureuses étapes de chimio aux chiens. L'idéal serait donc de préserver la tumeur comme toutes les autres vieilles affaires qui nous impressionnent tellement parce qu'elles sont vieilles, dans un musée. Ouais, drôle de bébête en tout cas, hein, le CTVT, meilleur ennemi du chien peut-être. Merci beaucoup, Élise Jeté. C'était en 5 minutes.